de la déco, je viens de finir mon appartement qui est là-haut et je suis en quête de la réaction des gens quand ils ouvrent la porte. Est-ce que vous avez vraiment 2 minutes à me concentrer? Juste 2 minutes. Désolé, vraiment désolé. Merci. Je crois que je vais enlever mon bonnet parce que ça fait peur aux gens. Alors tu te demandes pourquoi j'ai ça sur la tête. En fait c'est le bonnet que m'a tricoté ma belle-sœur pour Noël. Donc je le mets parce que je pense que ça lui fait plaisir. Et puis en même temps il fait froid. Mais en fait tu sais moi j'aime pas trop les patrons. Je suis à mon compte justement pour pas avoir de patron. Mais en tricot un patron ça peut être pas mal. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est impressionnant. Ah oui, waouh. Excellent. Ah ouais. Ah oui, c'est joli. Hein. Ah oui, plafond exact. Wow. Wow. Joli décor. Hein. Oh là là, oui, c'est joli. Hein. Ah, c'est magnifique. Oh. Ah non, c'est... Ah ouais, super. Ah j'adore. Ah, j'adore, franchement j'adore, je kiffe. Oh, regarde, Regarde. maman. Chapeau les gars. Ah ouais, classe. Sérieux? Ah le délire. Oh là là, mais comment vous avez fait ça? Vous êtes des grands malades, hein. Alors tu vois, ça c'est du coup de cœur. Alors je vais t'expliquer dans cette vidéo les 5 leviers que j'ai utilisés qui m'ont permis de louer finalement presque 1800 € par mois ce logement au lieu de les louer les 200 € du prix moyen d'un logement de cette surface-là dans la ville de Sablé. Regarde mon logement, il a bien avancé, j'ai tout plaqué, c'est propre. Et je tenais à te faire cette vidéo parce qu'on arrive à une étape charnière. C'est maintenant que le logement il va passer d'un état moyen, pépère, un logement ordinaire, à un logement au rendement étonnant parce que on va faire, j'ai choisi de faire des trucs vraiment hors normes. Donc la première chose qui choque quand on arrive, c'est ce qui a fait les gens, c'est ce que l'a fait en rentrant. C'est cette histoire qu'on raconte. Tu vois, ils sont là, ils sont baignés dans un univers, on les invite dans notre univers un petit peu fou. Et c'est cette expérience que les gens vont vivre qui va leur plaire et qui va apporter de la valeur. Et tu vois, partout où l'œil se pose, on a des petites notes d'humour, on a un livre de poésie, on a cette autruche là-bas qui a la tête à l'envers. On a toute cette histoire de toute cette table. Avec l'aspirine, pour celui peut-être qui a passé une mauvaise nuit, les mille et une nuits. On est dans un univers. Hein. Regarde dans la salle d'eau au plafond. On a ces personnages qui sont en train de prendre leur bain avec le petit canard. Le challenge, c'était aussi d'optimiser l'espace. Ça, c'est le deuxième levier. Chaque logement a des particularités, des caractéristiques. Ici, sa particularité, c'était une grande hauteur sous plafond, on a plus de 3 mètres. Et surtout, l'appartement d'en dessous est très haut de plafond. Et donc, on a pu creuser un petit peu le plancher de façon à récupérer une vingtaine de centimètres pour pouvoir faire en sorte qu'on ait un espace plus bas et que cette mezzanine soit moins présente. Voilà, tu vois mes fixations, j'ai fabriqué mes sabots, j'ai fixé mes 4 pattes aux poutres là-haut, ce sera aussi fixé au mur. Et là, grand moment de vérité, sachant que ça pèse à peu près 250 kg ma structure. On va voir. Ça commence à dire, on ne sait pas. Alors tu vois, en termes d'optimisation de l'espace, j'ai voulu ce lit suspendu. D'une, pour qu'il ressemble à une table, mais aussi pour qu'on n'ait pas d'obstacle visuel et pour que l'espace soit ouvert, bien que petit. Finalement, ça paraît assez grand.
Parce que ça, c'est pas qu'une table, c'est aussi une mezzanine. Et dessus, regarde, je te montre, il y a un lit. Et tu vois, en termes de gain d'espace, j'ai utilisé une niche dans le mur. Et en fait, c'est un faux plafond au niveau du couloir des communs que j'ai rabaissé pour pouvoir utiliser cet espace de rangement. Il y avait une cheminée qui était sympa, mais elle venait assez loin, ça réduisait le passage, on ne pouvait pas se permettre de la garder. C'est dommage parce que ça fait partie de l'identité du lieu. Donc on l'a détruite. Par contre, on a quand même optimisé l'espace parce qu'on a utilisé l'intérieur du conduit pour y intégrer un caisson avec ce rangement dans le conduit de la cheminée. Alors on a une porte coulissante qui fait gagner de l'espace et surtout là où c'était compliqué, c'était d'arriver à faire une salle d'eau dans cette petite pièce qui fait que 80 cm de large par peut-être 3 mètres de long. Quand on arrive dans le logement, il y a cette porte là, c'était la porte d'origine et là on rentrait dans la salle d'eau, là où il y a le sèche-cheveux. Donc j'ai déplacé la porte qui est là maintenant. Et l'idée ça a été de caser la vasque dans le couloir de façon à avoir suffisamment de place pour passer et aménager tout le fond pour faire une grande douche à l'italienne. Alors c'est pas très large, mais on a suffisamment pour passer, on doit avoir 60 cm, ça suffit. Tu vois, on a aussi cet escalier, je voulais pas qu'il ressemble trop à un escalier, que ça puisse être une étagère, puisque si on le voit à l'envers, eh ben, fallait pas que ça ressemble à un escalier. Et du coup, il est assez aérien et il plombe pas trop l'espace. L'optimisation de l'espace, ça peut être aussi visuel. Et tu vois ici, on a ce grand miroir qui va renvoyer la lumière des deux fenêtres et la lumière du miroir qui est là. Et quand tu es assis dans le canapé, d'ailleurs, tu vois le bouquet de fleurs par réflexion. C'est assez intéressant. Alors le troisième levier, c'est celui du luxe. Ce placard, c'est tout bête, mais ce placard qui s'allume. On va voir la texture des rideaux qui est en suédine, des rideaux très lourds. On va voir le bois omniprésent. On va avoir la couleur, le doré et l'or qu'on retrouve ici. On va avoir ce Chesterfield qui a quand même une connotation assez classe. Et tout ça réuni, ça va apporter de la valeur. On va avoir des services personnalisés avec des petits cadeaux, avec des petits produits individuels de toilette, avec une excellente literie, avec un accueil aussi individuel, quelqu'un qui se déplace. Le client n'est pas juste un numéro. Et ça, c'est important pour cette notion de luxe. Le luxe, ça passe aussi par les équipements, comme ici la douche à l'italienne. C'était un gros boulot parce qu'il a fallu défoncer le sol, mais le résultat en vaut la chandelle. Alors évidemment, il n'y aura pas Noé. J'ai attaché aussi une grande importance au souci du détail, tu vois, par exemple avec ces interrupteurs noirs. Sauf que ce sera à refaire, je les aurais peut-être pas fait noirs mais gris, qu'on les voit un petit peu mieux, parce que comme c'est une courte durée, les gens n'ont pas l'habitude de l'emplacement des interrupteurs, et ils sont trop bien intégrés, je trouve. Dans le même esprit, tu vois, j'ai choisi un micro-ondes hyper simple, avec juste 2 boutons, la durée et la température, qu'on n'ait pas à se prendre la tête juste pour une nuit. Même chose pour le radiateur, tu vois, il a des degrés, il n'y a pas de programmation, ça sert à rien de faire des choses trop compliquées, d'imaginer de la domotique, des télécommandes pour les lumières et tout, ça c'est pas la peine. Le quatrième levier, c'est la durabilité. Il faut prendre soin de ta poule aux œufs d'or. Tu vois par exemple, j'avais une tête de lit, regarde je te montre la photo, voilà comment je l'ai retrouvée, parce que j'avais juste peint la tête de lit, donc j'ai opté pour un matériau qui est le médium teinté dans la masse. Donc, le médium, c'est du bois aggloméré très fin. Mais il existe déjà de plusieurs couleurs. Et le gros avantage, c'est que en cas d'impact, il est quand même de la même couleur en dessous. Donc ça se voit moins, ça vieillit mieux. Et surtout, associé à une cire qui s'appelle le Rubio. C'est une cire incroyable que j'ai découvert. Ce qui est bien avec cette cire-là, c'est que tu n'en passes qu'une fois
et c'est fini. En plus, tu peux pas faire de tâches, il n'y a pas de reprise. Si tu en mets sur la moitié de ta planche et l'autre moitié une semaine après, ben, le raccord il sera parfait. Ça reste pas gras, ça durcit. Donc ça a vraiment énormément d'avantages et surtout la finition. Après, elle est, regarde, bah, ça fait très pro. Donc quand tu fais ton élément de mobilier et que tu sais qu'après tu n'as pas à le vernir, tu n'as pas à faire toute la finition, juste passer une couche de Rubio, et ben, je trouve ça c'est très pratique. D'autant plus que j'ai tout fait là, tu vois, j'ai fait tout mon lit, ma tête de lit, la cheminée, j'ai fait même le béton ciré qui est ici. Lui, je l'ai ciré avec du Rubio à la fin. Pareil dans la salle de bain, avec même pas 1 litre, le bureau aussi. Et donc si ça t'intéresse, ce produit-là, j'ai un code promo pour toi. Tu auras une remise de 5%. Tu as tout dans la description. Même chose dans la salle d'eau, tu vois. J'ai carrelé jusqu'en haut parce que ça sert à rien de laisser 20 cm de peinture qui va moisir ou dont le papier peint va se décoller. Et surtout, regarde au plafond ce que j'ai fait. J'ai collé cette plaque qui apporte la touche d'humour, évidemment, le côté décalé avec le petit canard. Mais surtout, c'est une plaque pour laquelle il n'y aura jamais d'entretien. Le plafond, j'aurai jamais à le repeindre. Et ça, quand on est investisseur, c'est pas mal, parce qu'on a autre chose à faire que de repeindre son plafond ou de faire repeindre. Dans la salle d'eau, même chose, il n'y a pas de porte de douche, ce qui fait qu'il y a moins de ménage, et surtout, il n'y a pas de verre, il n'y a pas de charnière, il n'y a pas de... C'est simple, quoi. Et tu vois aussi, pour mes portes, j'ai utilisé une peinture, une Glycero, on en trouve encore, et c'est plus galère à passer, parce que tu ne nettoies pas les outils pareils, il faut le temps de séchage, mais tu as un tendu et tu as une dureté quand même qui n'est pas égalée par les peintures liquides. On n'arrive pas à faire aussi bien, j'ai l'impression. Et ça aussi, ça contribue à la durabilité. Le 5e levier, le plus important pour moi, après peut-être l'histoire qu'on va raconter, c'est l'éclairage. L'éclairage, il va permettre de mettre en valeur, il va permettre de créer cette ambiance, et on en a un paquet, je crois qu'on en a 9. Alors on a celui-ci qui est relié à une cellule qui s'allume automatiquement. Le côté domotique, c'est aussi une notion de luxe. Après, quand on rentre, on a celui-ci qui va mettre en valeur ce tableau un petit peu surréaliste, même carrément surréaliste. D'ailleurs, tu as vu au-dessus, il y a le sac à main. Ensuite, on a cette guirlande au plafond qui donne un côté un petit peu festif à la table, mais qui a quand même un éclairage assez doux, tu vois, je voulais pas un truc qui fasse mal aux yeux. On a celui-ci qui est assez puissant de chaque côté du canapé. Je l'ai voulu assez puissant parce que ça permet, tu vois, de le diriger, si tu veux faire un scrap, tu veux faire quelque chose où tu as besoin d'y voir clair, ou même de lire, tu as cette lampe, et elle est dissociable, tu peux l'allumer ou l'éteindre. Sous la table, on a un éclairage qui est indirect en fait, parce que le plateau de la table, il évite qu'on soit ébloui. Et l'idée, c'était que ça puisse rappeler une sorte de lustre de suspension. Ensuite, on va avoir l'éclairage technique de la hotte, l'éclairage technique de la cheminée qui permet de cuisiner. On a donc celui-ci, je te l'ai montré tout à l'heure, l'éclairage dans le placard. Et on a celui-ci qui est important, regarde, c'est une lampe flamme qui scintille. Alors je voulais pas faire une fausse cheminée parce que c'est un peu kitsch, mais rappeler un peu l'idée du feu, rappeler cette chaleur. C'est une ampoule qui est très jaune et qui fonctionne bien, je trouve. La lampe pour travailler, une lampe technique. Là-haut, on a une lampe qui va faire un éclairage général de tout cet angle-là. Et puis là-haut, je te montre, on a ces 2 liseuses qui ont l'avantage d'avoir une prise USB pour charger ton téléphone, et à la fois une lampe orientable et une lampe d'éclairage général. Tu peux dissocier les deux pour lire avec un va-et-vient là-haut, c'est-à-dire que de là-haut, tu peux éteindre toutes les lampes, tu peux éteindre tout ça. Alors éclairage, on a ce ruban de LED qui fait un éclairage indirect derrière ce miroir. Ce miroir, je l'ai voulu assez simple, presque naturel. L'idée que je voulais, c'était comme si tu avais une flaque d'eau qui avait gelé et que tu prenais la glace et que tu la mettais au mur. Donc c'est pour ça cette forme un peu improbable qui est faite à la meuleuse simplement. Et puis ce ruban de LED, il va valoriser le mur de pierre. Donc, il fait d'une pierre 2 coups, puisqu'il permet de te voir sans t'éblouir, mais aussi de valoriser le matériau qui est derrière. Et là-haut, on a des éclairages qui sont IP65, je crois, pour les salles d'eau.
mais quand même en 220, qui vont valoriser ce poster au plafond. Tu vois, en plus, cerise sur le gâteau, c'est qu'un logement comme ça, les gens ils risquent de se prendre en photo ça va faire une publicité contagieuse sur Instagram. Contagieuse, j'aime pas trop ce mot en ce moment. Publicité virale. Virale. Donc imagine, on peut lancer par exemple un concours photo. Les gens ils peuvent s'amuser à faire ça et puis publier sur Insta pour voir qui est la photo la plus drôle. Les gens vont communiquer, ça va te faire une publicité automatique et ça, je pense que c'est bien pour le business de la courte durée. Ça peut te permettre à moyen terme de te passer d'ailleurs de Booking Airbnb pour avoir ton propre réseau de clients. Voilà, si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, you can put, comment on dit pouce? Inch. Thumb. Blue thumb. You can put a blue thumb. You can share the video. Maintenant, je parle anglais parce que je voudrais attaquer le marché américain. C'est comme ça. And thank you very much. I can come to your home if you have a project like this one. Thank you very much. See you soon. Salut, alors comment louer 9 fois plus cher son logement? Et tu vas voir, tu as vu les réactions des gens, ça c'est du coup de cœur. Ici, regarde comment c'était avant. C'est un logement, j'ai utilisé 5 leviers pour pouvoir augmenter ma valeur locative, de passer de 200 €. C'est le prix normal d'un appartement de cette surface-là. On a 14 mètres carrés, je suis en train de décéder là.